notre temps, qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu pour parler de la part de Dieu. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes. Nous allons passer 1 heure dans la présence de Dieu. Je t'invite à partager au maximum de personnes. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Notre temps est arrivé. Le mardi et le vendredi, notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi et le vendredi. Le mardi, c'est pour l'enseignement. Et le vendredi, c'est la journée d'intercession où nous allons ramener nos sujets de prière auprès du Père. Je t'invite à partager au maximum de personnes bien-aimées dans le Seigneur. Notre temps est arrivé, notre temps de l'enseignement, notre temps de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à inviter ton frère, à inviter ta sœur pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mieux vaut 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs. Voilà pourquoi je t'invite à partager à ton frère, partager à ta soeur pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Notre temps est arrivé, notre temps de l'enseignement, notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement, c'est pour la parole de Dieu, pour t'enseigner la parole de Dieu. Et le vendredi, c'est pour l'intercession et les jours que nous allons amener nos sujets de prière auprès du Père. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes, partager pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Ma vie est dans ses mains. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps de la parole de Dieu est arrivé. Toujours dans notre thème, face à face dans la réalité, face à face avec une vérité. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème, face à face avec quelqu'un qui cherche à te tuer, quelqu'un qui cherche à te faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des sujets que nous mettons en place pour qu'un enfant de Dieu arrive à comprendre, arrive à voir comment il peut se comporter, comment il va vivre avec ceux qui est comme danger, ceux qui sont comme ennemis. Un enfant de Dieu, nous allons prier pour nos ennemis. Nous n'allons pas avoir peur, mais nous devons être prudents ou prudentes parce que ta vie est plus chère que toute autre chose dans ce monde. La Bible même nous dit, si la main qui t'empêche de voler ou de faire l'œuvre de Dieu dans la tranquillité, mieux vaut de les couper. Si une personne est occasion de chute pour toi, bien-aimé, séparé avec eux, séparé, éloigne-toi de tous ces gens qui ne veulent pas ta paix, qui ne veulent pas ta joie, qui ne veulent pas que tu avances. Voilà pourquoi ce thème est pour toi et pour moi. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Que soit ce qui arrivera, ma vie est dans... Moi, ma vie est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas toi, mon frère, toi, ma soeur, où est-ce que tu t'appuies. Il faut s'appuyer auprès de Dieu. Il faut s'appuyer auprès du Seigneur. C'est lui seul qui peut nous donner la paix, qui peut nous donner la joie, qui fera
l'honneur de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, partagez au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Je t'invite à élever nos voix et nous allons remercier Dieu, nous allons remercier Père, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est le miséricordieux, parce que c'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui nous a gardés depuis tout le week-end jusqu'à maintenant. J'aimerais qu'on puisse le remercier, lui dire combien de fois qu'il est Dieu, combien de fois qu'il mérite l'adoration, combien de fois qu'il mérite la louange de ton cœur. Élevons nos voix, remercier Dieu bien-aimé. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment, merci Père de gloire, merci pour les souffles de vie, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as épargnés dans le plusieurs pièges diaboliques, sataniques, sorcelleries. Ton amour était avec nous. Ta grâce nous a protégés. Ta main puissante était en action pour me protéger. Pour me protéger, moi et ma maison. Nous te disons merci. Merci infiniment, Père de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te remercier? Tu es le seul Dieu capable, tu es le seul Dieu tout-puissant. Sois loué, sois exalté maintenant et à jamais. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour les souffles de vie, pour tout ce que tu nous as fait. Nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Toi, celle qui était au rendez-vous, toi, celle qui était au contrôle de tout ce qui était tout autour de nous. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois exalté. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, toi celle qui est Dieu, toi celle qui est le Seigneur, toi celle qui est le Tout-Puissant. Nous te rendons grâce. Nous te disons, sois loué, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Reste Dieu éternellement. Tu es le seul Dieu que moi je vais toujours adorer, que moi je vais toujours louer et moi je vais toujours glorifier. Nous te rendons grâce et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Dieu vivant. Merci celui qui était mort, il était ressuscité. Il est digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu par rapport à notre comportement, par rapport à tout ce que nous avons fait qui n'était pas bon. Je t'invite à aller demander pardon à Dieu, à aller demander, Père, je ne mérite pas. Demander pardon à Dieu. Montre-lui combien de fois que tu regrettes parce que tu t'es pas bien comporté. Tant qu'un enfant de Dieu, tu as agi selon la chair. Tu as fait des choses qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Remercie Dieu et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici encore une fois de plus devant toi, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es avec moi. Vis mon comportement, vis ma façon d'agir, vis ma façon de se comporter. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le monde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'incline devant toi pour te demander pardon. Je m'incline devant toi pour être conscient de ce que je n'ai pas bien fait. Je mal agir, j'ai fait des choses qui n'est pas bon, j'ai mal fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. Je regrette à cela, Père de gloire. J'aimerais que toi, seul Dieu Tout-Puissant, que tu viennes auprès de moi, que tu participes avec moi, que ta miséricorde soit mon partage, Seigneur. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, El Shaddai. Pardonne-moi, Jéhovah Jireh.
Pardonne-moi, Jéhovah Rapha. Pardonne-moi, les dieux vivants. Je regrette à cela. Je regrette par rapport à ma façon d'agir. Je me suis mal comporté face à mon frère. Je me suis mal comporté face à ma sœur. J'ai posé des actions qui étaient occasion de chute pour mon bien-aimé. J'étais occasion de chute pour ma sœur. J'étais occasion de chute pour mon frère. L'Éternel Dieu vivant, je te demande pardon. Pardonnez-moi, pardonnez ma famille, pardonnez mes enfants, pardonnez mon foyer, pardonnez ma femme, Seigneur. Nous regrettons par rapport à tout ce que nous avons fait. Nous regrettons par rapport à ce que nous avons posé comme des actions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous te demandons pardon. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me pointe devant toi pour te dire, Seigneur, si tu m'abandonnes, il n'y a personne qui peut m'en. Il n'y a personne qui va me pardonner. Il n'y a personne qui peut me faire grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'incline devant toi pour te demander pardon. Je regrette par rapport à mon comportement. Je regrette par rapport à tout ce que je fais. Je regrette à cela, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, l'Éternel des armées. Aie pitié de moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je m'incline devant toi pour te dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le sang qui a été versé sur la croix soit pour me purifier, pour me sanctifier, pour me sauver. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas d'être devant toi. Je ne mérite pas d'être digne de se pointer devant toi, Seigneur. Je regrette par rapport à mon comportement. Je regrette ma façon d'agir. Je regrette ma façon de s'exprimer. J'ai mal parlé à mon frère. J'ai mal parlé à ma soeur. J'ai mal pensé des choses négatives, des choses horribles, des choses de saleté, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel, Dieu vivant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, El-Shaddai. Pardonne-moi. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur, mon Dieu. Je m'incline devant toi pour te dire, Seigneur, aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, les lions de la tribu de Juda. El-Shaddai, Elohim. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. El-Shaddai, Elohim. Mais voici devant toi, Seigneur, que le sang qui a été versé sur la croix puisse me purifier, puisse me laver, puisse me nettoyer complètement, que je sois délivré par rapport à le péché, que je sois délivré par rapport à des paroles de condamnation, que je sois délivré par rapport à toute parole négative qui a été prononcée, qui a été invoquée à mon égard. Je demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, que le sang qui a été versé sur la croix, que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, puisse me laver, puisse détruire toute puissance de l'ennemi, toutes sémences de l'ennemi, toutes sémences que le monde des ténèbres ont projetées sur ma vie, ont projeté sur mon être, ont projeté sur mon avenir, que le sang de Jésus-Christ puisse les nettoyer, puisse les détruire, puisse les renverser, que je sois sauvé, que je sois purifié, que je sois sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ soit comme bouclier devant des attaques, devant des mauvais sorts de ce monde. Tout ce que le monde diabolique cherche à me nuire, tout ce qui est comme des flèches sataniques, que le sang de l'agneau puisse me protéger, puisse protéger ma femme, puisse protéger ma famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne auprès de toi. Je recommande mon frère, ma soeur qui est connecté à ce programme, qu'il soit protégé par le sang de Jésus-Christ, qu'il soit protégé par le sang précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui est comme des mauvais sorts soit nul et sans effet dans notre vie. Tout ce qui est des mauvais sorts soit renversé et détruit par le nom puissant de Jésus-Christ,
de Nazareth. Nous clinons devant toi et nous invoquons la puissance du Dieu vivant. Que le Saint-Esprit de Dieu habite à nous. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne dans notre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu entre dans notre corps. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous demandons le sang qui a été versé sur la croix. Le sang de Jésus-Christ puisse nous nettoyer. Le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. Que les sièges, que mon corps soit les sièges du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Le Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Le Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Maintenant, j'ai besoin de toi. Maintenant, j'ai besoin de ton appui. Maintenant, nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne connaissons rien. Voilà pourquoi c'est un moment favorable que nous t'invoquons maintenant. Voilà pourquoi c'est un moment favorable. Nous voulons que toi, seul Dieu vivant, tu sois en action. Viens dans notre moment de partage, viens au milieu de nous, siège avec nous, avec toi que nous allons bien comprendre, avec toi que nous allons bien écouter. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons le Saint-Esprit de Dieu, soit notre partage, soit au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul qui es Dieu, nous remettons ce moment entre tes sept mains. Père de gloire, nous ne connaissons rien et nous ne maîtrisons rien du tout. Mais par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous demandons ta présence. Nous demandons la présence du Saint-Esprit. Nous demandons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pour toute personne qui a été connectée, pour toute personne qui a été siégée dans ce programme, l'Éternel Dieu, qu'il soit visité par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, soit notre partage, soit au milieu de nous. Seuls nous ne pouvons rien faire, seuls nous ne maîtrisons rien du tout. Voilà pourquoi nous demandons ta présence, voilà pourquoi nous demandons ta puissance. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Nous avons besoin de toi sur nous. Nous avons besoin de toi maintenant. Maintenant ou à jamais. Tu es le seul Dieu vivant. Tu es le seul Dieu puissant. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant. Et nous recommandons les restes de cet enseignement entre tes sept mains. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons expliquer, que nous soyons inspirés par toi seul, le Saint-Esprit de Dieu, car seul nous ne pouvons rien faire, car seul nous ne maîtrisons rien du tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel. Gloire soit rendue à toi. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu vivant. Sois loué. Sois loué, sois loué, sois exalté. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha. Merci Elohim. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation divine. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Merci pour ta guérison. Merci pour la visitation divine dans la vie d'une personne qui est connectée et ce qui va nous suivre en rediffusion, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il soit touché, qu'il soit visité par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te rendons grâce et nous recommandons ce moment d'enseignement entre tes saintes mains. Que tout ce que nous allons dire, que je puisse disparaître. Et toi seul, Dieu Tout-Puissant, prendre contrôle et prendre possession de ces séances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement, notre temps
de la parole de Dieu. C'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre tonton, Pasteur Paul Dioyo Kalema. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Nous sommes là pour expliquer les Écritures. Nous sommes là pour montrer, pour avoir la connaissance, pour avoir des stratégies, comment nous pouvons vivre dans ce monde. Comment nous allons faire, parce que le monde actuel est sous l'emprise du diable. Alors nous n'allons pas se laisser emporter par rapport à l'influence de notre entourage, par rapport à tout ce que le monde peut manigancer contre nous. J'aimerais que tu comprennes, j'aimerais que tu saches, le Dieu que toi tu pries, le Dieu que toi tu sers, il est fort, il est puissant, il est capable de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est tellement bizarre. Comme je vous ai expliqué la fois passée, les thèmes que nous essayons de développer, ça a commencé depuis au mois d'avril, intitulé Face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Comme je l'ai toujours dit et je l'insiste, la réalité n'est pas la vérité. La réalité que toi tu traverses, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a parlé, ce que Dieu a montré, ce que Dieu a promis. C'est ça la vérité. Quand vous connaissez l'histoire, il y avait un père qui avait envoyé son fils pour aller rendre visite à ses grands frères. En arrivant là-bas, les grands frères, tellement il y avait la haine, tellement il y avait la méchanceté, ils ont souhaité bon de vendre les propres petits frères. Au lieu de vendre, ils ont vendu, mais en étant expliquant à leur papa qu'il y avait quelqu'un qui a ôté la vie de ton fils. Ils ont pris un brebis coupé, ils ont pris les tuniques, l'habit qui signifie la personne. Ils ont roulé sur les sangs de brebis en montrant à leur papa que papa, voici, tu te rappelles de cette tunique? C'est la tunique de ton fils. Papa sait vérifier, sait contrôler, parce qu'il connaît la tunique, parce qu'il connaît l'habit que son fils portait. Quand il a vu cet habit avec du sang, c'est lui-même qui a fait des idées. C'est lui-même qui a pensé. C'est lui-même qui a conclu que non, mon fils n'est pas là. Mon fils est mort. Parce que quand je vois son habit avec du sang, il n'a même pas arrivé à vérifier ça, c'est du sang d'un animal ou du sang de mon fils. Sa comparaison, sa vérification, il a conclu que mon fils est mort. Et son père a fait le deuil de quelqu'un qui est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu a dit sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir sous thème de face à face avec quelqu'un qui cherche à te faire du mal, quelqu'un qui cherche à te tuer, quelqu'un qui cherche à ôter ta vie. Comment tu vas vivre avec et comment tu vas agir, comment tu vas faire. J'aimerais qu'on lise ensemble parce que nous parlons sur base de la parole de Dieu et nous voyons ce qui se passe ici. J'aimerais qu'on lise dans le livre de 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, c'est un long lecture, mais nous allons essayer de lire tout. 1 Samuel du 1er jusqu'au 24e. J'aimerais qu'on lise tout pour bien comprendre l'histoire et la façon dont il s'est passé. 1 Samuel 19, premier verset jusqu'à 24e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Saoul parla à Jonathan son fils, à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'a informé et lui dit: Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retire et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs. Où tu seras, je parlerai de toi à mon père. Je verrai si
Je verrai ce qu'il dira et je te les rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué les Philistins et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents et ferais-tu sans raison mourir David? Saoul écouta la voix de Jonathan son fils et il jura disant l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saoul à présence de qui David fit comme auparavant. La guerre continue, David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuiront devant lui. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fit sur Saoul qui était assis dans sa maison sa lance et la main. David jouait et Saoul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui et Saoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saoul envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir. Au matin, mais Mika, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Mika prit les téraphins qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et il l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saoul envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saoul les renvoya pour qu'il les visant et il dit, apporte-les-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Ces gens reviendront et voici les téraphins étaient dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saoul dit à Mika, sa fille, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui est échappé? Mika répondit à Saoul, son père, il m'a dit, laissez-moi aller où je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeure à Naja. On les rapporta à Saoul en disant, voici David est à Naja, près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils verront une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils se mirent aussi à prophétiser au même. En effet, frappé à Saoul qui envoyait d'autres gens et aussi prophétisé. Il envoya encore pour la troisième fois et il prophétisa également. Alors Saoul en alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Naja, près de Rama. Et il s'est dirigé vers Naja près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui et Saoul continue son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Jana près de Rama. Il
ôta le vêtement et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi on dit, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est longue histoire, c'est long passage que j'aimerais qu'on puisse lire pour comprendre face à face avec quelqu'un qui cherche à te faire du mal, que toi tu ignores, que toi tu connais pas la cause. Quelqu'un qui te fait des cadeaux, quelqu'un qui te donne des choses précieuses ou des précieuses, mais toi, tu connais absolument rien. Or, derrière des cadeaux, derrière des bienfaits, il y a quelque chose qui se cache pour qu'il te tue. Vous connaissez l'histoire. Dès le début, c'était David qui a sauvé Israël devant Goliath. David a délivré Israël entre les mains des Philistins. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux à cette époque-là. Parce que les gens aiment toujours glorifier, les gens aiment toujours adorer quelqu'un qui a bien fait, quelqu'un qui a fait de bons gestes. Les peuples commencent à chanter. David a tué, roi Saoul a tué 1000, David a tué les 10 000. Voilà le conflit. C'est à ce moment-là que Saoul est animé d'une grande colère. Il a dit non. Il manquait à David que la royauté pour que moi je puisse disparaître. C'est pendant ces jours-là que Saoul cherchait de tout prix pour tuer David. Mais Dieu dans son amour, Dieu par sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle j'aimerais que tu arrives à réaliser, si Jonathan, fils du roi, n'avait pas fait une bonne relation avec David, on pourrait dire que David, il devait être déjà mort. Pourquoi? Parce que le complot était au niveau de son père, le roi, pour tuer David. Tellement Jonathan et David, ils ont fait une bonne alliance, ils ont fait une bonne relation, ils sont devenus des amis. Bien aimé, le mot ami, ça devient le mot âme. Ce qui est au fond, ce qui est précieux, ce qui est trop cher, c'est à toi de voir qui s'attache à toi, qui s'accroche à toi, qui est à côté de toi. Il est pour quel but, il est pour quel intérêt, quel est son objectif auprès de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais de choisir ou de comprendre qui sera à côté de moi et qui est à côté de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne confondez pas fraternité et l'amitié. Fraternité, on les rencontre, mais l'amitié, on les choisit. La fraternité, on peut se retrouver quelque part dans une église. On va se faire la fraternité, l'amour fraternel entre frères et sœurs. Mais l'ami, ça devient de mon âme. C'est là que tu vas choisir. C'est là que tu vas faire ton choix. C'est là où que tu vas prendre ça au sérieux parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est animé à cet homme ou à cette femme de s'accrocher ou d'être à côté de moi. Jonathan et David, ils étaient amis. Leurs âmes étaient collées. Fils du roi a préféré trahir son père, de dévouer tout ce qui est comme plat de son père à son ami. Bien-aimé dans le Seigneur, un ami peut se sacrifier sa vie pour toi. Un bon ami, il se sacrifie. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a appelé ses disciples amis après 3 ans d'études, d'être ensemble, qui à ce moment qu'il a appelé, je vous appelle maintenant des amis. Parce que ami, c'est âme qui est attachée. Les deux âmes sont attachées. Mais pourquoi toi tu choisis pas? Pourquoi toi tu embrasses tout le monde ami? Il faut être juste africain pour accepter une connaissance, une relation de 3 heures directement, tu l'as proclamé que c'est mon ami. Tu ajoutes même que c'est mon meilleur ami. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'ami, on les choisit. L'ami, on les choisit. Il faut choisir
l'ami qui sera à côté de toi. Jonathan, ils étaient amis avec David. Un jour, après avoir échappé encore dans plusieurs pièges que Saoul avait manigancé pour tuer David, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour négocier, ce n'est pas pour arranger. Saoul, il était déterminé pour tuer David. Quelqu'un qui est motivé pour tuer David, mais il donne sa fille au mariage. Il s'attend au moins que non, ma fille va rester veuve, ma fille va rester avec des enfants, et le père de ses enfants, je cherche à lui tuer. Bien aimé, c'est pour comprendre combien de fois le cœur de l'homme est mauvais. Si tu ne choisis pas qui sera à côté de toi, si tu ne choisis pas comment tu vas vivre, si tu n'es pas sage, tu ne vas pas vieillir. Si tu n'es pas sage, tu ne vas pas vieillir. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est corrompu. Le monde n'est pas à son état normal. Le monde est corrompu. Le mal devient le bien devient le mal. C'est sens inverse. Quelqu'un qui donne sa fille au mariage, là où tu donnes ta fille, mais c'est là où toi tu cherches à détruire. On peut dire ça comment? On peut analyser ça comment? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne t'a pas choisi, ne s'hasardez pas. Si Dieu t'a parlé, il faut écouter. Il faut écouter, bien-aimé. Sinon, tu vas exposer ta vie pour rien. Sinon, tu vas laguer ta vie pour rien. David, Dieu lui a fait grâce. David, Dieu lui a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un que toi, tu vas se battre. Quelqu'un que toi, tu vas se sacrifier. Un ami, c'est quelqu'un qui donne sa vie. Parce que lorsque David a défendu le brebis, il a donné sa vie devant le lion. Il a donné sa vie devant l'ours pour protéger les brebis. Il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié son corps devant le lion, devant l'ours. Est-ce que la personne que toi tu fais confiance, tu es sûr qu'il peut se sacrifier pour toi? Quelqu'un que toi tu fais confiance, tu es sûr qu'il va se donner pour te protéger? Le meilleur ami, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi toute personne qui s'accroche à Dieu ne serait jamais déçue. Toute personne qui voit sa vie s'attacher à la parole de Dieu ne serait jamais déçue. Voilà pourquoi je t'encourage, toi qui se lèves le matin pour prier, toi qui se mets en prière pendant la nuit, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te montre qu'est-ce qui se passe pour comprendre. Bien-aimé, être sage, être prudent ou prudente, ce n'est pas un péché. C'est la parole de Dieu qui nous dit d'être prudent comme les serpents. Être prudent, ce n'est pas un péché. D'être éveillé, voir ce qui se passe, voir la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, face à face avec quelqu'un qui cherche à te tuer, mais toi tu es innocent. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on parle des mal de toi, mais on ne te trouve pas dans cette malheur, on ne te trouve pas dans ce péché, on ne te trouve pas dans ce problème. C'est là où que Dieu va intervenir. Dieu défend toujours les innocents. Dieu défend toujours ceux qui sont innocents ou innocentes. Je préfère que tu sois innocente pour que Dieu intervienne. Je préfère que tu sois innocent pour que Dieu assiste. Mais si tu fais partie du clan, si tu fais partie de ceux qui cherchent à tuer, bien-aimé, il y a des gens
qui médite d'aller détruire la vie d'une personne, qui cherche à aller détruire la vie de personnes, qui cherche la destruction d'une vie, sans pitié, pourquoi c'est là? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie, on vit qu'une seule fois dans la vie. Il n'y a pas deuxième vie, il n'y a pas troisième vie, il n'y a qu'une seule vie qu'on est comme ça physiquement. Il faut la protéger. Pour la protéger, cultivez du bien, faites du bien à ton prochain, aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Évitez de faire du mal, évitez d'être violent, évitez d'être agressif, évitez cela. Laisse Dieu s'en occuper. Ce n'est pas à toi de se venger. Ne te venge pas. Ne te venge pas. David connaissait au moins le cœur de son beau-père. Son beau-père cherche à le tuer. À un niveau jusqu'à ce que sa femme lui a dit que non, si tu ne te sauves pas ce soir, demain tu seras mort. Parce que mon père est déterminé pour te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, si David n'était pas bon, si David n'avait pas le cœur d'amour, Dieu n'allait pas lui révéler. Dieu n'allait pas utiliser les gens pour lui signaler. C'est comme toi aussi. Dieu peut ressusciter les gens pour t'informer, pour te montrer les chemins, pour t'orienter. Il faut écouter. Il faut écouter, bien-aimé. Sois prudent. Sois prudente. Car ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas léguer à tes petits-fils? Bien-aimé dans le Seigneur, le véritable richesse que toi tu peux léguer à tes enfants, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de aimez-vous les uns les autres. Mais il y a des autres qui méditent la mort, qui méditent la destruction des gens. Mais toi, un enfant de Dieu, reste droit. Reste sérieux, reste sincère. Ne mélangez pas. N'entre pas à gauche, à droite. Restez focus et restez dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va mettre des gens à ton service. Dieu mettra des gens à votre disposition. Dieu mettra des gens pour te secourir. Parce que ton innocente va crier. Parce que ton innocente va arriver jusqu'à l'oreille de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour écouter, ni sa main est trop courte pour te sauver. Ce sont nos péchés qui nous bloquent. Ce sont nos péchés qui empêchent que nous soyons devant Dieu. Voilà pourquoi moi je t'invite de plier encore tes genoux, de chercher la face de Dieu, d'entrer en profondeur pour que Dieu puisse te révéler, pour que Dieu puisse te faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. David, la veille, David a eu la grâce d'avoir les gens qui lui disent que non, faites attention, échappe-toi, fuyez comme ça. Parce que David était droit. Parce que David ne méditait pas faire du mal. Parce que David ne méditait pas d'aller se venger. Il était juste innocent. C'est Dieu qui l'a utilisé. C'est Dieu qui le protège. J'aimerais que le bon protecteur qui est Jésus-Christ soit à côté de toi. Méfiez-vous de toutes sortes de maisons qu'on peut te proposer. Méfiez-vous de cela. Notre Dieu n'a pas de conditions. Chez notre Dieu n'a pas de conditions. Il suffit de se donner. Lui-même nous a dit, venez à moi tel que vous êtes. Je connais que vous êtes faibles. Je connais vos faiblesses. Je sais que vous n'êtes pas digne. Je sais que vous ne méritez pas. Mais moi, je vous aime. Venez à moi tel que vous êtes. Bien-aimé dans l'Éternel, comment tu peux vivre avec quelqu'un qui cherche à te faire du mal?
Sois prudent. Si Dieu a permis que tu découvres le complot qui se passe en coulisses, que toi tu n'étais pas là, mais les gens méditaient de te faire du mal. Dieu a nécessité une personne pour te former. C'est pour te dire que non, sois prudente. Changez même la façon de se comporter. Changez même la façon de marcher. Changez même la façon de voir des choses. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a préféré que cet homme vienne te former. Si Dieu t'aime, il va envoyer les gens. Mais il ne va pas envoyer les gens tout le temps. C'est à toi maintenant d'être disposé. C'est à toi maintenant de disposer ton cœur pour écouter l'information. L'information que moi je te parle, c'est la parole de Dieu. C'est dans la prière. Lorsque tu pries, Dieu va te révéler. Jérémie 33:3, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas, que toi tu ne maîtrises pas. Lorsque tu vas invoquer Dieu, Dieu va te révéler, Dieu va te montrer. C'est à ce moment-là que tu comprendras que Jésus-Christ est le Seigneur. Face à face avec quelqu'un qui cherche à ôter la vie, qui cherche à te tuer, qui cherche à te détruire. Parce que tu n'étais pas prudent, parce que tu n'étais pas prudente. Voilà pourquoi ça peut arriver. Mais si tu es prudent ou prudente, ça ne va pas t'arriver. Lorsque Dieu parle, quelqu'un écoute. Et lorsque tu écoutes, tu changes la façon de marcher. Tu changes la façon de prier. Tu changes la façon de voir la vie. La prudence n'est pas un péché. Être prudent ou prudente, c'est la volonté de Dieu. C'est lui-même qui nous a dit d'être prudent. Comme les serpents. Le serpent il dort, mais sa tête s'élève. Pourquoi il s'élève? Parce qu'il sait au moins que non, il y a quelqu'un qui peut me faire du mal. Il est entouré de ses ennemis. Bien aimé, les ennemis existent. Les ennemis existent parce que la jalousie mal placée existe. Les gens sont jaloux parce qu'ils te voient juste tel que tu es, que les gens vont être là. Les gens sont là parce qu'ils te voient tel que tu es là. Ils sont jaloux de toi. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que toi tu existes. Il existe des gens, même pas te voir. Tu déranges. L'homme qui dérange. Une femme qui dérange. Une fille qui dérange. Lorsque tu déranges, tu deviens maintenant témoin gênant. Lorsque tu es témoin gênant, on ne va pas te laisser vivre. On va t'exterminer, on va te tuer. C'est à toi maintenant de comprendre. C'est à toi maintenant de voir. Beaucoup, ils ont mangé des poisons. Beaucoup, ils ont pris de mauvais sorts. En réalité, si tu regardes, ils sont des innocents. Mais tellement le monde est méchant, tellement le monde est difficile à comprendre. Voilà pourquoi il faut être prudent. Dans la prudence, savoir marcher. Dans la prudence, reste focalisé devant Dieu. Ne trichez pas. Ne pêche pas. Ne trahis pas. Ne trahis pas, bien-aimé. N'écrasez pas les gens pour monter. N'écrasez pas les gens pour monter. N'écrasez pas les gens pour réussir. Ne tuez pas les gens pour réussir. Ne salue pas l'image d'une personne pour qu'on t'apprécie. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Toi qui cherches à écraser les gens pour que tu montes, tu fais une erreur. Tu fais une erreur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la Bible qui nous parle. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu va t'élever, tu es réellement élevé et personne ne va t'écraser. Personne ne va te faire du mal parce que c'est Dieu qui t'a élevé. Lorsque Dieu a élevé David,
Goliath, il était un homme que Saoul peut tuer parce que Saoul était guerrier. Mais Saoul ne osait même pas d'aller se battre. Saoul fuyait avec son armée. Mais David, lorsque c'est le moment de son élévation, c'est le moment de sa bénédiction, c'est le moment que Dieu lui a donné, David a délivré Israël. Lorsque David a délivré Israël, bien aimé dans le Seigneur, ça peut t'arriver. Ton élévation peut gêner les gens. Ta bénédiction peut gêner les gens. Voilà pourquoi David était ennemi de Saoul, parce que les gens commençaient à clamer pour David. Ton élévation peut gêner les gens. Ton élévation peut nécessiter des ennemis. Ton élévation peut nécessiter les gens cherchent à te faire du mal. Voilà pourquoi il faut être prudent. Voilà pourquoi il faut être prudente. Il s'agissait de ta vie. Lorsqu'il s'agissait de ta vie, il faut prendre conscience. Il faut être sérieux parce que c'est ta vie. Personne ne peut protéger ta vie que toi-même. Il n'y a personne qui peut le faire. Il n'y a personne qui peut protéger ta vie mieux que toi-même. Personne ne peut protéger tes enfants comme toi-même. Personne ne peut protéger ton foyer si ce n'est pas toi-même. N'exposez pas ta vie devant tout le monde. Ne parle pas tout de toi aux gens. Tu ne sais pas dans quelle bouche ou dans quel cœur que tu jettes, tu parles. Ça va nécessiter la colère. Ça va nécessiter la jalousie. Ça peut nécessiter que les gens te fassent du mal. Parce que toi, tu es béni. Parce que toi, tu es élevé. Parce que toi, tu t'es marié. Parce que toi, tu as eu un bon travail. Parce que toi, Dieu t'a béni. Parce que toi, Dieu t'a élevé. Sois prudent, bien-aimé. Être prudent, ce n'est pas un péché. Être vigilant, ce n'est pas un péché. Face à face avec un ennemi qui te donne des cadeaux. Ton ennemi qui te donne des cadeaux. Ton ennemi qui te donne des conseils. Ton ennemi qui te montre le chemin à suivre. Ton ennemi, dis-moi qu'est-ce qui te donne de bon dans son cœur. Parce qu'on dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut savoir ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Il faut savoir ce qui se cache dans son cœur. Jonathan, fils du roi, prince, a aimé David d'un amour sincère. Voilà pourquoi il a dévoilé les secrets de son père. Voilà pourquoi il a signalé à David. Faites attention. Ne fais pas confiance à mon père. Ne fais pas confiance à son entourage. Ne fais pas confiance aux armées. Ne fais pas confiance à tous ces gens qui te montrent les dents. Les gens peuvent rigoler avec toi. Ce sont eux qui vont te trahir. Ce sont eux qui cherchent à t'écraser. Ce sont eux qui cherchent à salir ta réputation. Devant toi, ils te montrent les dents. Devant eux, vous mangez ensemble. Mais derrière ton dos, c'est lui qui te montre. C'est lui qui montre aux gens combien de fois que toi, tu es incompétent. Combien de fois que toi, tu n'as pas bien étudié. Derrière ton dos, tu ne sais pas qu'est-ce que les gens parlent de toi. Méfiez-vous des gens, bien-aimés. Ne racontez pas ce qui se passe dans ta vie devant tout le monde. Le meilleur ou unique personne que toi tu peux donner, tu peux expliquer, tu peux parler, c'est Dieu ton créateur. Parce que c'est lui qui t'a créé à son image. À son image. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains paragraphes que les autres parlent. Ce sont des gens du monde qui le parlent. Mais il y a beaucoup d'explications aussi. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Tu es seul, tu vas marcher droit. Mais si tu es mal accompagné, tu vas mourir. Tu vas trébucher, tu vas tomber. Parce que tu es mal accompagné. Ce n'est pas des bonnes personnes qui sont tout autour de toi. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Ce n'est pas tout le monde qui va apprécier comment toi tu évolues. Comment tes enfants sont bénis. Comment tes enfants réussissent dans leurs études. Ce n'est pas tout le monde que Dieu te révèle.
ceux qui sont tout autour de toi. Que Dieu te révèle qui est la bonne personne à côté de toi. Que Dieu te révèle des complots qui se fassent derrière ton dos. Que Dieu te révèle ce qui est caché dans le cœur des gens. Que Dieu te révèle, bien-aimé dans le Seigneur. David qui chantait à la maison, au palais royal. Oh, le roi lui détestait. Vous pouvez imaginer, David chantait à la maison du roi Saoul. Et le roi Saoul fait semblant, bien aimé, nous sommes dans ce monde où les gens font que des semblants d'être bien avec toi. Il fait des semblants de vivre bien avec toi. Il fait des semblants. Mais toi, sois prudent. Ce n'est pas tous les cadeaux, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes personnes qui sont agréables à encaisser ou à garder à côté de toi, ou dans ton cœur, ou dans tes affaires. Faites attention, sois prudent ou prudente. La vie t'appartient. La vie t'appartient. Ta vie, il n'y a personne qui peut les protéger mieux que toi-même. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta famille. Il s'agissait de tes enfants. Il s'agissait de ton foyer. C'est à toi, bien-aimé. Sois prudent. Sois prudent, bien-aimé. Que Dieu te protège. Que Dieu te réveille. Qu'est-ce qui se passe à côté de toi? Qu'est-ce qui sont comme ton accompagnateur? Quels sont des gens qui t'accompagnent dans votre chemin? Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant vous révèle des grandes choses selon sa parole. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que nous voulons que Dieu puisse nous montrer. Ce sont des choses que les gens complotent derrière nous. Ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Parce que le cœur de l'homme est caché. Nous ne le voyons pas, mais nous voyons ses dents. Nous voyons son visage, mais son cœur s'est caché. Nous allons prier. Nous allons invoquer l'Éternel. Que Dieu puisse nous protéger. Que Dieu puisse protéger nos enfants. Que Dieu puisse protéger nos activités. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous venons d'écouter ta parole. Nous venons d'écouter ce que tu nous as dit. Nous venons d'écouter selon ton orientation, Seigneur. Faibles que nous sommes, incapables de comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi maintenant, nous voulons que toi, seul Dieu Tout-Puissant, sois notre bouclier, sois notre protecteur devant toute attaque, devant toute mauvais sort de ce monde. Que le sang de Jésus-Christ, que le sang qui a été versé sur la croix soit notre protection, soit notre bouclier devant les attaques diaboliques pendant la journée ou pendant la nuit. Seigneur, que nous ne soyons pas atteints, que nous ne soyons pas visibles, sois notre protecteur de maintenant et à jamais. Nous recommandons la vie de nos enfants, Seigneur. Que nos enfants soient protégés, que nos affaires soient protégées, que ma femme soit protégée devant des attaques, devant des mauvais sorts de ce monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui ne change pas. À partir de maintenant, nous bénissons ton nom, nous proclamons nos activités et protégées. Nous proclamons nos familles sont protégées. Nous proclamons notre vie est protégée par les sang puissants de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, aucune condamnation. À partir de maintenant, personne ne peut toucher ce que toi tu as protégé. Personne ne peut toucher ce que toi tu as mis de côté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous recommandons la soirée entre tes mains. Nous bénissons la semaine qui commence. Soit une semaine bénie, soit une semaine glorieuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, révèle-nous
tout ce qui se cache. Révèle-nous de mauvaises personnes et donnez-nous la force, l'intelligence, la sagesse de bien marcher conformément à ta parole. Nous te bénissons et nous proclamons combien de fois que toi tu es le Dieu tout-puissant. Nous disons et nous remercions ton nom maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 bien-aimés. Nous venons de terminer. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. C'est notre moment d'enseignement. On va se rencontrer le vendredi pour les sujets de prière, pour nos requêtes dans la présence de Dieu. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, que Dieu vous garde. On se verra le vendredi.